Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League conférence le 20 et le 21 septembre avec 8 matchs analysés dans cette vidéo qui sont les suivants. Le Dynamo de Zagreb contre Astana, le club de Bruges contre le Beşiktaş Istanbul, Lugano contre Bodo Glimt, le Legia Varsovie contre Aston Villa, Genk contre la Fiorentina, Francfort contre Aberdeen, Fenerbahçe contre Nordjylland et enfin Lille contre l'Olympia Ljubljana. Ce sera le 20 septembre, donc aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas le petit commentaire et la critique positive ou négative. Cela fait avancer la chaîne et n'oubliez pas le petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et l'abonnement. On est au-delà des 14 500. Merci encore. Et on commence avec le groupe C, le Dynamo de Zagreb contre Astana. Le Dynamo de Zagreb est actuellement 3e, bien placé en championnat à 2 points d'Hajduk Split qui est leader. Et juste derrière Rijeka, l'équipe qui avait été éliminée par Lille lors d'un tour préliminaire assez compliqué. Le Dynamo de Zagreb est actuellement sur une série assez intéressante de 4 victoires et d'une seule défaite. La défaite était contre le Sparta de Prague lors d'un barrage de Ligue Europa qui les a éliminés. Ils sont donc reversés en Ligue Europa Conférence, peut-être une coupe plus à leur niveau. Mais en championnat, ils restent sur 3 victoires consécutives, dont une contre Rijeka. Et ils sont surtout sur une bonne dynamique offensive avec 8 buts marqués lors des 3 dernières rencontres en championnat. Ils vont jouer contre Astana qui est dans la même position, actuellement 3e, mais avec 6 points de retard sur le leader. Cela va être compliqué pour avoir le titre de champion, mais il y a toujours de l'espoir. Il reste sur une victoire à la maison contre Tobol. Ce week-end, 2-1. Il reste sur 2 matchs consécutifs sans défaite car ils avaient été accrochés par Tirana lors du match d'avant en Ligue Europa Conférence. Ils avaient d'ailleurs réussi à se qualifier car ils avaient gagné au match aller et avaient donc fait match nul au match retour. Sur cette rencontre, je verrai une victoire du Dynamo de Zagreb 2-0 à la maison et je verrai les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,70. On poursuit avec le groupe D et le club de Bruges contre le Beşiktaş Istanbul. Le club de Bruges est 3e alors que le Beşiktaş est actuellement en milieu de tableau. Le club turc a quand même beaucoup plus de mal, même si avec une victoire lors de leur match en retard, il remonterait au classement et serait peut-être plus proche du top 4 turc. En tout cas, le Beşiktaş Istanbul vient de s'incliner 3-0 à Trabzonspor dans un des matchs au sommet. Ils ont totalement craqué, peut-être préparant leur match de Ligue Europa Conférence dans les têtes. Ils restaient pourtant sur 4 succès consécutifs, toutes compétitions confondues. Une élimination au tour de barrage de la Ligue Europa Conférence du Dynamo de Kiev, gagnant à l'aller et retour, leur permettant de participer donc à cette aventure européenne. Depuis, ils ont gagné contre Sivasspor en championnat juste avant la trêve internationale. Ils vont se déplacer en Belgique au club de Bruges qui vient de gagner contre le Sporting Charleroi 4-2. Ils mettent fin à 2 matchs sans victoire contre Osasuna lors du match retour de Ligue Europa Conférence où ils sont sortis vainqueurs d'une opposition avec le club espagnol et surtout une défaite à la Gantoise 2-1 qui les avait mis un petit peu dans le doute car ils sont actuellement 3e du championnat avec un match de retard sur le second. Ils sont en capacité de reprendre la tête à la Gantoise justement là où ils se sont inclinés. Ils avaient très bien commencé le championnat donc ils restent toujours positifs sur leur situation. Et sur ce match-là, je vois bien un match nul 2 buts partout, assez vivant, avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,68. Et le second match de ce groupe assez chargé avec Lugano contre Bodo Glimt. Les Suisses ont été éliminés de la Ligue Europa par l'Union Saint-Gilloise et perdant à l'aller et au retour, n'arrivant pas à marquer une seule réalisation. Ils avaient malheureusement enchaîné par une défaite contre Lucerne. Ils se retrouvent en 5e position, certes encore en embuscade. Ils se sont ressaisis après un tour de Coupe de Suisse juste après la trêve internationale, gagnant 3-0 contre une équipe de 5e division. Mais contre Bodo Glimt, cela ne va pas être aussi facile car le club norvégien commence à avoir de l'expérience européenne. Rappelons qu'ils étaient allés en quart de finale de la Ligue Europa Conférence, étant éliminés par le vainqueur de l'épreuve, l'AS Rome. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils sont actuellement sur 3 matchs nuls et 2 victoires. On notera qu'ils sont passés de justesse lors du tour qualificatif pour cette phase de groupe, éliminant une équipe roumaine après prolongation. Et ils restent actuellement sur 2 matchs nuls consécutifs avec beaucoup de buts, dont le 4 buts partout contre Amcam à l'extérieur.
Mon pronostic sera tout de même un match nul, un but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Bodo Glimt à l'extérieur pour assurer le coup, avec une cote à 1,96. Et on poursuit avec le groupe E et le Legia Varsovie contre Aston Villa, une rencontre peut-être déséquilibrée comme ça, mais le Legia n'est pas non plus ridicule en championnat avec une 3e place à 2 points du premier. Ils sont actuellement sur une série assez intéressante de 3 matchs nuls et de 2 victoires. Ils se sont qualifiés pour la Ligue Europa Conférence après avoir éliminé Midtjylland au pénalty, après avoir fait match nul à l'aller et au retour. Par contre, en championnat, à domicile, c'est là où ils sont peut-être le plus compliqués à jouer. Ils ont gagné leurs 2 derniers matchs de championnat, mais ils vont jouer contre Aston Villa qui est actuellement 7e avec 9 points qui sont en dehors donc des 5 premières places qui sont pour l'instant qualificatives pour une Coupe d'Europe. Mais Aston Villa reste tout de même sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Une seule défaite, c'était à Liverpool 3-0, certes sèche, mais qui ne fait pas oublier les 4 autres succès, que ce soit en Ligue Europa Conférence. Ils ont sorti Hibernian, le club écossais, avec 8 buts marqués et 0 encaissés. Et ils ont surtout battu Crystal Palace et Burnley, à chaque fois sur le score de 3-1. Ils sont donc tout à fait capables de s'imposer au Legia Varsovie, et je les vois d'ailleurs gagner 3-1, et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match, avec une cote à 1,71. On enchaîne avec le groupe F avec Genk contre la Fiorentina, le club belge qui reçoit le club italien. Le club belge Genk est pour l'instant avec 11 points à la 6e place, mais avec un match en retard où ils peuvent très bien récupérer une place dans le top 3. Leur dynamique est plutôt positive, même s'ils ont obtenu une défaite lors du match retour de Ligue Europa Conférence lors des barrages contre Demirspor, le club turc, mais ils se sont qualifiés au penalty. Ils ont réussi à s'imposer 2 fois donc contre l'équipe turque au match aller et dernièrement à l'Union Saint-Gilloise, une très belle performance en déplacement, surtout que c'était une victoire sans prendre de but. Ils avaient été accrochés par contre en championnat contre Charleroi et Anderlecht. Donc sur les 5 derniers matchs de championnat, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était d'entrée de jeu contre Eupen, une contre-performance mais qui a été rattrapée depuis. Et ils vont jouer contre la Fiorentina qui est actuellement 8e, qui a commencé assez moyennement son championnat même s'ils sont dans la première partie de tableau. Ils viennent de s'imposer contre l'Atalanta de Bergame, 3-2, une belle performance, mais rappelons qu'ils avaient pris une grosse volée à l'Inter de Milan 4-0, c'était début septembre. Ils avaient été également accrochés contre Lecce. Ils sont tout de même passés par un tour préliminaire de Ligue Europa Conférence, c'était contre le Rapid de Vienne. Ils s'avaient perdu en Autriche et ils ont réussi à s'imposer au match retour 2-0, renversant la situation. Donc c'est des résultats tout de même mi-figue, mi-raisin. Et je vois sur cette rencontre le match nul, un but partout. Et je verrai pour assurer le coup le away no bet et le match nul remboursé. 6 victoires de la Fiorentina à l'extérieur et une cote à 2. Le groupe suivant est le groupe G avec Francfort contre Aberdeen. Francfort vient de perdre Kolo Muani et cela se ressent, même s'ils ne perdent pas depuis 5 rencontres, toutes compétitions confondues. Ils n'ont par contre gagné qu'une seule fois, c'était contre Levski Sofia au tour de qualificatif pour accéder à la phase de groupe de Ligue Europa Conférence. Ils avaient fait match nul au match aller et avaient gagné au match retour. Cela se ressent plus en championnat avec 3 partages de points lors des 3 dernières rencontres. Contre Mayence, Cologne et Bochum, ce ne sont pas en plus des gros bras du championnat d'Allemagne. Il se retrouve actuellement 9e dans le ventre mou avec 6 points en 4 rencontres. Il va falloir passer la douleur de la perte de l'attaquant tricolore et il va falloir bien entendu faire une belle performance contre Aberdeen qui est lui par contre en fin de classement écossais, 11e avec seulement 2 petits points en 5 rencontres disputées. Ils n'ont plus gagné depuis au moins 5 rencontres, toutes compétitions confondues. C'était en League Cup leur dernier succès, mais malheureusement depuis 2 matchs nuls et 3 défaites consécutives, perdant contre Aberdeen et Hearts of Midlothian et étant éliminé de la Ligue Europa par Häcken, le club suédois. Mon pronostic sera une victoire de Francfort 2-0, net et sans bavure, avec 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,59. L'avant-dernière rencontre est dans le groupe H, c'est Fenerbahçe contre Nordjylland. Fenerbahçe est irrésistible actuellement avec 12 points en 4 rencontres en championnat turc. Ils sont donc premiers, ont 2 points d'avance sur Galatasaray. Et ils sont surtout sur 10 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils n'ont pas encore fait un seul match nul, ni un revers, bien entendu. Ils marquent beaucoup de buts, ont fait un recrutement très très intéressant, avec Edin Dzeko en tête de gondole, avec par exemple Cengiz Ünder qui est arrivé de l'Olympique de Marseille. En tout cas, c'est une équipe qui peut espérer être championne en fin de saison et qui peut peut-être aller au bout de cette compétition.
Leurs matchs à domicile sont assez remarquables. Le 5-1 mis à Twente, qui fait partie des équipes qui comptent en championnat batave, est très marquante. Le 3-2 contre Antalyaspor ce week-end et des victoires contre Gaziantep, Maribor en match de qualification pour la Ligue Europa où ils ont marqué 3-1. Également le 5-0 lors du tour d'avant contre une équipe moldave montre qu'offensivement, il n'y a rien à redire. Et ils vont jouer contre Nordjylland, qui n'est pas non plus une équipe ridicule, qui est 3e du championnat danois, qui n'a pas perdu depuis au moins 5 rencontres. Leur dernier revers était à Silkeborg, c'était mi-août. Depuis, ils ont enchaîné 3 victoires et 2 matchs nuls. Ils restent certes sur 2 matchs sans victoire, mais ils ne sont pas restés muets, faisant par exemple 2 buts partout contre le leader, le FC Copenhague, et faisant également le partage de points contre Lyngby. Sur cette rencontre, je verrai Fenerbahçe s'imposer 3-1 et je verrai le Fener marquer le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,59. Et on finira avec le match d'aujourd'hui, Lille contre l'Olympia Ljubljana, l'équipe slovène dans le groupe A. Les Lillois sont actuellement en embuscade en Ligue 1 avec 8 points en 5 rencontres à 3 points du premier, mais ils sont actuellement 6e. Ils restent sur un bon match nul à Rennes, même s'ils ont dilapidé les 3 points qui leur tendaient les bras, car ils menaient 2-0 en terre rennaise, mais se sont fait rejoindre en fin de match. C'est peut-être le problème en début de saison. Ils ont réussi à s'imposer par exemple contre Rijeka lors du tour préliminaire de Ligue Europa Conférence. Je l'ai dit un peu plus tôt, ils avaient réussi à s'imposer au match aller 2-1, un peu à l'arrache, et avaient fait match nul lors d'un but en prolongation leur permettant de se qualifier. Ils avaient enchaîné par une victoire contre Montpellier. Certes, ils peuvent faire beaucoup mieux. Un seul point négatif, la grosse défaite à Lorient 4-1 où ils avaient totalement craqué. Mais les Lillois à domicile, c'est tout de même assez solide. Ils n'ont pas encore perdu de points, gagnant toutes leurs rencontres, que ce soit en matchs amicaux ou en compétition officielle. Nantes et Le Havre s'en souviennent. Mais du côté de l'Olympia Ljubljana, on reste sur 3 matchs sans défaite. Le premier de la série a été un match nul à Karabag qui les a éliminés de la Ligue Europa car ils avaient perdu au match aller à la maison. Mais depuis 2 victoires en championnat qui leur permettent actuellement d'occuper la seconde place à 2 points du leader. Ils devraient s'en souvenir pour espérer faire un résultat à Lille. Et je vois bien, moi, les Lillois s'imposer, mais courtement 1-0. Et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,59. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!